Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo des énergies de la semaine du 1er mai au 7 mai inclus 2017. Donc pour cette semaine, comme d'habitude, j'ai pris 3 configurations de tirage. Par contre, cette semaine, j'ai pris un seul jeu par configuration. Et en carte conseil, j'ai pris l'oracle des reflets de Célia Mélesville, qui est un très bel oracle d'ailleurs. Alors, en première configuration, nous avons le cristal de roche avec l'oracle Xigan, comme ceci. Vous m'excusez pour l'état de la boîte, c'est un jeu qui a déjà pas mal de routes, on va dire, comme ceci. Pour le deuxième, nous avons le lapis lazuli, Nous avons le keeper mystique de Kiro Marchetti. Et pour le troisième, le labradorite, nous avons le jeu divinatoire de Yagel Didier, comme ceci. Donc je vous laisse quelques instants pour choisir votre configuration. Si vous désirez plus de temps, vous pouvez avoir à faire pause, parce que là on va commencer tout de suite. Alors on commence par le cristal de roche, comme ceci. Alors pour le cristal de roche, nous avons la carte du message, la carte de la tristesse, nous avons la carte de l'argent, nous avons la carte comme ceci de l'espoir, de l'espérance, pardon. Comme ceci, nous avons la carte du bonheur, nous avons la carte de la lettre, et nous avons la carte de la mort. Mort ou fin. Voilà, c'est surtout une mort, là, on va dire, très symbolique dans ce qu'on peut voir à ressentir. Donc, quand on fait l'analyse, quand on fait le ressenti de l'ensemble des cartes, pardon, on va pas faire chaque carte individuelle, parce que c'est un jeu on va dire, l'oracle Xigan se comporte un peu comme le petit Lenormand, si on peut dire. C'est un keeper, hein, c'est un keeper, je vais pas dire mystique, mais c'est un jeu qui se ressemble un petit peu. C'est des cartes qui se lisent ensemble et qui ne lisent pas de façon individuelle. Donc moi, dans ce qu'on peut ressentir par rapport à cette configuration, par rapport à ce tirage, si vous voulez, c'est qu'il y a eu des nouvelles dernièrement, des nouvelles qui vous ont apporté une certaine forme de tristesse. On peut dire que c'est des mauvaises nouvelles, des nouvelles qui vous ont apporté des entraves, surtout par rapport au domaine financier, dans ce qui rapporte, dans ce que je peux voir à ressentir, surtout le domaine administratif, le domaine des impôts, des papiers qui n'ont pas été envoyés, enfin, qui n'ont pas été envoyés ou qui n'ont pas été reçus, je dirais surtout, dans le sens qu'il y a un dysfonctionnement dans ce qui peut apparaître par rapport à cette configuration, dans tout ce qui est domaine administratif, papier, et vraiment le domaine des impôts. Et pour tout ce qui est domaine professionnel également, pour l'ordre du travail, je vois des déclarations qui ont été faites avec retard, des dysfonctionnements dans tout ce qui est, comment vous dire, des déclarations par internet, des choses, vraiment tout ce domaine-là, tout le domaine administratif on va dire, qui a pâté aux roues ce début d'année, qui a apporté des difficultés parce qu'on a reçu des nouvelles qui nous demandaient de refaire cette déclaration, de régulariser une situation, qui nous apportait également des désagréments au point de vue, comment vous dire, des désagréments au point de vue, je perds mes mots, excusez-moi, des désagréments surtout au point de vue entre guillemets, des amendes, des pénalités, voilà le mot. On a reçu des pénalités alors qu'on n'aurait pas dû, on a fait ce qui était en heure, on n'a pas reçu les documents à remplir. Voilà, je ressens beaucoup de démarches qui ont été faites par le passé, on va dire relativement proches. Et là, pour cette semaine, nous avons la libération, vraiment, qui m'apparaît. Nous recevons d'autres nouvelles, d'autres types de nouvelles qui nous apportent satisfaction. Pour certains, on va avoir l'arrivée même d'un remboursement, parce qu'on vous demandait des choses injustifiées, on vous parlait d'une pénalité, et comment vous dire, hormis la pénalité, il y avait des sommes à régler malgré tout, alors que c'était une erreur. Avec la régularisation de tout ce qui est papier, moi je vois l'arrivée de remboursement. Je vois là également principalement la dépénalisation de ces pénalités de retard. Je vois vraiment une grâce, on va dire, à titre exceptionnel, si on peut dire, mais bien qu'il y a eu des erreurs faites beaucoup de leur part. Enfin, vraiment, c'est l'arrivée de bonnes nouvelles. C'est un cycle qui se termine. Là, encore une fois, je parle de cycle. Tout ce qui est papier, on trouve enfin la solution. On est enfin soulagé. J'ai vraiment la notion de respirer. Et la mort, là, la mort par rapport à la lettre, c'est pas
moi, m'apparaît de façon positive, dans le sens que, voilà, on arrive enfin à cette fin de cycle, cette fin de procédure. Également, dans ce que je peux ressentir, c'est également une demande injustifiée, qui n'avait pas abouti au point de vue d'aide au logement, dans ce que je peux ressentir par rapport à ces deux cartes. Il y a vraiment une satisfaction. Pour résumer, je dirais bonne nouvelle qui arrive. On a enfin résolu nos problèmes. Je vais tirer la carte conseil avec l'oracle des reflets. Oui, voilà. Là, je tire le lotus. Donc, c'est vraiment l'épanouissement, l'élévation. Vraiment, on respire. Nos démarches arrivent à bon terme. La tristesse s'en va parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis de ces courriers. La tristesse s'en va pour vraiment l'apaisement et la sérénité qui va se retrouver. Également, de ce que je peux ressentir vis-à-vis de cette carte de l'oracle des reflets, ce qui m'amène, c'est également l'arrivée le choix d'une formation également pour certains, le développement personnel qui va arriver, dans le sens où on prend conscience également de certaines choses dans sa vie, pour nous diriger vers un autre chemin sur les semaines à venir. Alors, pour le lapis lazuli, pardon. Alors, nous avons le mariage. Nous avons le bonhomme riche. Nous avons l'occupation. Nous avons tribunal. Nous avons horizon lointain. Nous avons peine et travail, comme ceci. Et nous avons préoccupation. Donc pareil, on va dire le jeu de Kiro Marchetti, c'est un keeper, hein, son nom le porte bien. C'est un peu, je vais pas dire un plagiat de celui-ci. Enfin, les deux se ressemblent. Je crois que le keeper a un peu plus de cartes, doit avoir 3-4 cartes de plus. Hein. Donc dans ce que je peux voir à ressentir vis-à-vis de cette configuration, là on me parle beaucoup du mariage. On me parle beaucoup par la première carte. Moi j'ai vraiment la notion du couple. Si vous voulez, le mariage peut être également le mariage à proprement dit, symboliquement, dans le sens mariage religieux, couple établi ou autre, où le mariage peut être également la symbolique d'une association, surtout pour ces jeux-là. Mais moi, dans ce que je ressens vis-à-vis de ça, c'est plus le couple vis-à-vis de cette configuration, le couple, où il y a, on va dire, des préoccupations qui, on se préoccupe pas pour son couple, mais on se préoccupe plus pour son partenaire, dans le sens que c'est quelqu'un votre partenaire a une situation professionnelle qui est très occupé, qui apporte qui lui prend beaucoup de temps, parce que votre partenaire est quelqu'un d'ambitieux. Également, par rapport au tribunal, on peut voir à ressortir quelqu'un qui travaille dans le domaine juridique. De près ou de loin, si vous voulez. Moi, dans ce que je peux ressentir, voilà, on est trop pris par son travail, le couple, je vais pas dire que le couple s'ennuie, parce que je ressens pas ça comme ça. On va dire, la personne avec qui on vit nous manque, si on peut dire. Elle est tellement occupée qu'elle nous manque. On a envie qu'il soit plus proche, qu'il lâche un petit peu prise. Qu'il lâche un peu qu'il mette un peu de son travail de côté, parce que dans le sens que son travail étant très très prenant, et il y a également beaucoup de préoccupations vis-à-vis de son travail, ça nuit légèrement sur le relationnel. On le sent un peu plus pris, un peu plus distant. On finit par s'inquiéter pour lui, dans le sens pour lui et pour soi, pour le couple en soi. On voudrait un petit peu de fantaisie. Également dans cette semaine, dans ce que je peux voir à ressentir, il va également y avoir, si vous voulez, un projet de voyage qui peut voir à se profiler, mais un projet qui se fait pour moi, plus de voyages qui se ferait plus à l'étranger, mais surtout plus à un projet qui se ferait sur la fin de l'année. Moi, on me parlerait déjà plus de projets qui se font au-delà de l'automne, plus des voyages et des vacances qui se feront plus sur le domaine de l'hiver. Pour moi, c'est plus vis-à-vis de ça. Également pour les problèmes d'ordre professionnel de son compagnon ou de sa compagne, puisque là on peut voir les deux cas. Les préoccupations sont de courte durée. C'est une évolution c'est des transformations dans son domaine qui vont vous amener vers quelque chose de positif, voir une évolution, voir des accords qui vont se faire.
pour moi. Et également dans ce que je peux ressentir, puisque c'est vraiment un tirage qui est vraiment fait, pour moi je ressens vraiment énormément le couple, où là on prend plus part avec, la personne avec qui l'on est, homme ou femme, hein, puisque là on peut voir on peut voir à mélanger les deux. On a un projet qui va se concrétiser dans le sens où je vois comme des procédures qui vont... On prend des rendez-vous, on va changer de logement, on parle également d'acquisition de logement, si vous voulez, puisque moi j'ai vraiment l'apparition comme d'un notaire, d'agence immobilière, où un projet qu'on a mis en stand-by depuis très longtemps. C'est un projet qui va également on va arriver à maturité, on va pouvoir se donner les moyens. Il y a, car on va dire dans le couple, et moi je ressens toujours bien le compagnon a quand même va arriver à une évolution. On va avoir une nouvelle qui va arriver cette semaine, qui va pouvoir amener une amélioration d'ordre financier, qui va pouvoir nous permettre certains changements. Donc on va dire, c'est pour le couple, c'est une semaine de projet. Je ressens pas vraiment de tension, hein, faut pas vraiment s'inquiéter. Il y a vraiment le domaine professionnel qui apparaît, si vous voulez. Mais c'est quelque chose qui me ressort de façon positive. Il y a un peu de préoccupation, mais voilà, on va lâcher. C'est plus sur le début de semaine et on va dire plus à la milieu de la semaine, je ressens vraiment des projets, du lâcher prise et de la satisfaction. Pour les personnes également qui ont choisi ce tirage, là on va dire en dehors du compagnon de l'autre personne, on a une certaine routine dans le travail qui s'installe, qui par contre nous ennuie. Donc si le couple, on va dire, le couple, je vais pas dire s'éloigne, on va dire le compagnon est très occupé, on s'ennuie un petit peu dans son activité professionnelle parce qu'il y a une période de creux, si vous voulez. Même pour certaines personnes, on parlera de périodes un petit peu d'inactivité, voire éventuellement de temps partiel qui vont être mis en place, quelque chose de très provisoire sur 1 à 2 semaines. Il ne faut pas s'inquiéter, tout va se résoudre et tout va s'arranger incessamment sous peu. Les inquiétudes vont se dissiper. Je ressens plus en début de semaine des tensions, des inquiétudes pour soi, pour son travail, qui vont se trouver non justifiées pour la fin de la semaine. Il y a vraiment, voilà, il faut respirer, on laisse les choses se faire, mais il y a vraiment des bonnes choses qui arrivent. On va voir ce que la carte conseil nous donne de l'oracle des reflets. Il y a le conditionnement. Voilà, une situation qui paraît enfermé, qui paraît hermétique. On a le sentiment d'être dans une routine, dans une situation cloisonnée, mais pour moi, vraiment, voilà, c'est pas si cloisonné que ça. Pour moi, il y a vraiment des ouvertures qui s'approchent. Je vais vous dire, je vais même envie de tirer une deuxième carte vis-à-vis de cette carte conseil pour voir exactement, voilà. On a le conditionnement et l'infertilité. On est dans une période d'attente et de l'attente. Mais pour le tirage nous donne bien la confirmation que cela va être positif. Et même si, voilà, si on peut le souhaiter, on peut voir attirer une troisième carte pour ceux qui le désirent. Vraiment parce on peut avoir le doute, cela peut apporter un stress, ces cartes conseils. Voilà ce qu'on tire en troisième carte. On a l'escalier, si vous voulez, l'escalier qui nous amène vers une amélioration. C'est vraiment là avec ces trois cartes, je complète exactement mon tirage des énergies. Ça me confirme tout de A à Z, si vous voulez. Donc il y a vraiment, on laisse faire les événements. Là, je vous dirais que je ne veux pas vous dire qu'il y a une histoire de libre arbitre, parce que les choses vont se mettre en place naturellement. Ça sert à rien qu'on bouge. Il faut lâcher prise et laisser venir les choses, tout en émettant le moins de stress possible. Alors, on va voir les cartes du jeu divinatoire de Yagel Didier. On a la carte de l'homme. On a la carte du diable. On a la carte du serpent. On a la carte du renard. On a la carte du lion. Une petite, qui pour moi a un rappel avec le tarot de Marseille, qui est un rappel de la force. On a le travail et on a l'amour. Donc moi, dans ce que je peux ressentir vis-à-vis de ce tirage, c'est une certaine... comment vous dire? On a eu des déceptions, on a eu des... Je ne vais pas dire de la rancœur parce que c'est pas du tout le cas. On s'aperçoit de beaucoup de choses. On ouvre les yeux à l'heure d'aujourd'hui sur une personne de notre entourage. On va dire par cette carte-là, je verrai plus un homme, qu'on soit bien d'accord. Par contre, je tiens tout de suite à préciser que pour moi, je ne ressens pas fondamentalement le couple. Là, j'ai vraiment plutôt le cercle amical, voire professionnel.
le cercle social, si je puis dire, toutes nos connaissances, ça peut être le voisin, ça peut être le cercle du professionnel dans le sens les connaissances d'autres personnes, les collègues. Je verrais plus pour les personnes d'ordre indépendante, style commerçant, profession libérale, ou personnes travaillant avec un réseau, voilà le mot, un réseau de connaissances, un réseau d'affaires, même pour les personnes qui travaillent dans les travaux publics, dont ils dépendent parfois de certaines personnes par rapport à obtention de contrats ou autre. Il y a, voilà, on a fait confiance de façon un petit peu abusive. Il y a une certaine forme on ouvre les yeux sur que la personne ne va pas forcément nous apporter ce qu'elle nous a promis, la sincérité est nettement moins de mise. On ouvre vraiment bien les yeux, si vous voulez. Mais par rapport à ça, on ouvre les yeux dans ce que je peux ressentir. On ouvre les yeux de façon à temps pour moi. Le lion nous permet le lion et surtout ce que je vois là, c'est à la fois c'est l'étoile. Je ne sais pas si on la voit bien par rapport à la cam. Si vous voulez, on a notre bonne étoile qui va nous apporter la victoire, si je puis dire. On va se rendre compte à temps des choses qui auraient pu nous passer sous le nez, des personnes qui nous ont critiqués, des personnes qui nous ont médit. Il y a eu un petit peu d'escroquerie également, dans le sens où c'est pour des personnes également, c'est là que je ressens beaucoup le domaine professionnel. On a fait faire des devis, on a pris des renseignements pour faire des travaux, pour des aménagements, pour des abonnements, et on se rend compte à temps, que quelque chose ne correspond pas. Si vous voulez, on nous a le devis est surévalué, on va pas tenir ses promesses, il y a des vices de procédure. C'est vraiment une semaine où il faut de la vigilance. Et pour le domaine professionnel à proprement dit, on va dire l'activité, et pour les personnes qui ne sont pas à leur compte ou autres, qui sont, on va dire, des salariés, il y a par contre une semaine qui peut voir très profitable au point de vue du domaine professionnel, où moi je tire le travail et l'amour. Donc moi je ressens vraiment une possibilité d'une semaine dans le travail, hormis, on va dire, hormis où on se rend compte des choses qui ne sont pas, c'est une semaine qui me ressort de façon très très positive. Également pour les personnes célibataires. Par contre, là, je reviens sur le domaine affectif. Et je ressens également le domaine du travail, où l'on peut voir à faire une rencontre. Je ne dis pas que tout le monde va faire une rencontre, mais ou forcément que ce soit un collègue. Ça peut être quelqu'un on peut rencontrer quelqu'un on a à avoir un petit coup de cœur par rapport à une personne qui se situe dans notre environnement professionnel, que ce soit collègue ou personne qui gravite autour. Quelqu'un qui travaille à côté de chez vous, qui travaille à côté de votre travail. Pour les personnes qui travaillent dans le commerce, ça peut être une personne ça peut entre guillemets être un client ou autre. Il y a quand même possibilité d'avoir quelque chose qui me ressort de façon positive vis-à-vis de tout ça. On va voir la carte conseil de ce que cela me donne à l'heure d'aujourd'hui. Alors. Voilà, vous voyez, pour bien compléter, il y a le mensonge qui me ressort par l'oracle des reflets. Donc c'est vraiment, c'est pour ça que ce jeu, je l'aime beaucoup. Je l'ai depuis peu, mais je l'aime énormément. J'ai une très forte connexion avec. Ça, vous voyez, on reconforte vraiment tout de suite mon premier ressenti. Je vais en tirer une autre. Voilà, le mensonge et le conflit, dans le sens où on va être contrarié quand même pour moi dans ce qui m'apparaît. Et la troisième, la danse m'apparaît comme une victoire pour moi. Malgré le conflit, on se sort de cette situation avec les honneurs. Une semaine quand même qui a une finalité, on va dire, si je puis dire, assez positive, plus positive que pour les autres, que pour certains, on va dire, où il y a vraiment la danse, où il y a vraiment de la joie. C'est vraiment une semaine où il va y avoir une meilleure ambiance, on va rire, je ressens beaucoup malgré le début de semaine, c'est presque une énergie qui se termine entre la fin de la semaine de cette semaine et le début de l'autre, où on se rend compte de ces trahisons, de ces contrariétés, et on arrive vite à inverser la vapeur pour avoir une semaine, en fin de compte, très positive, où il y a vraiment de la joie. Donc voilà, simplement, on va dire, on peut me reprocher d'avoir tiré qu'une seule carte par rapport à le premier tirage de l'oracle Tigan. Si vous voulez, j'ai vraiment tiré celle-ci. Donc moi qui m'a confirmé tout, c'était un tout celle-ci. Je n'avais pas besoin de tirer plus. Je sais pas que j'ai voulu négliger ce tirage, mais vraiment que celle-ci ne m'apportait rien de plus. Enfin, ne m'apportait rien de plus. Aucune carte ne m'aura apporté plus que celle-ci. Pour moi, c'était vraiment la réponse qui me donnait un tout. Donc, j'espère que ce tirage vous aura apporté confirmation, vous aura apporté des réponses. Je vous souhaite un bon week-end du 1er mai pour ceux qui
qui peuvent s'absenter un petit peu pendant ce week-end prolongé, en espérant qu'il y ait du soleil pour tout le monde. Je vous souhaite une bonne semaine, et si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Bonne semaine à tous, merci.